Le sport ce matin, la rubrique, c'est avec Salomé Fifame Atane Diokounde. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour le Bénin. Aujourd'hui, 19 mai, il y a le tirage pour la prochaine CAN. Exactement, c'est aujourd'hui que se fera le tirage pour la CAN 2027, une édition historique, on va dire, puisque c'est la première fois que 3 pays vont co-organiser cet événement. Est-ce que c'est important de le rappeler? Un événement, l'un des plus prestigieux qui se déroule sur le continent parlant football. Et ces 3 pays, il s'agit évidemment du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Justement, pourquoi est-ce que ces 3 pays d'office sont qualifiés pour cette CAN? Juste parce que ce sont ces 3 pays qui organisent la CAN prochaine, puisque le règlement de la CAF permet aux pays hôtes, je vais dire, d'être qualifiés d'office pour cette compétition. Bon, ils vont prendre part aux phases éliminatoires, mais cela n'influence pas le fait qu'ils sont d'office qualifiés pour la CAN. Alors, qui va procéder au tirage au sort? Eh bien, 4 grandes figures du football africain ont été choisies pour assister à la CAF lors de cette cérémonie importante. Il s'agit de Max Alain Gradel de Côte d'Ivoire, William Trost Ekong du Nigeria, Essam El Hadari d'Égypte et Trésor Mputu de la République démocratique du Congo. Des profils différents entre anciens et encore actifs réunis pour donner de l'éclat à ce tirage. Alors, pour notre pays, le Bénin, qu'est-ce que nous devons attendre de ce tirage, justement? Eh bien, le scénario possible, c'est de croiser les doigts pour ne pas avoir affaire à de gros poissons, puisque l'objectif du Bénin, c'est d'aller un peu plus loin courant cette CAN comparativement à la CAN dernière de décembre, janvier, puisqu'on a été éliminé, le Bénin a été éliminé en 8e de finale par les Pharaons d'Égypte. Et donc, le scénario possible, c'est de croiser les doigts pour que les Guépards n'aient pas affaire à des équipes qui seront difficilement jouables. Cela ne voudrait pas évidemment dire que l'on ne fait pas confiance aux Guépards. Alors, voilà. Ce tirage Fifame aura lieu à quelle heure et combien de pays participent justement au tirage? Eh bien, 48 pays vont participer à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. Et puis, au nombre de ces 48 pays, nous avons 4 chapeaux. Je veux dire que les pays sont regroupés en 4 chapeaux, pour ne pas dire 4 pots pour ce tirage. Et à raison de 12 pays par chapeau. Et donc, le Bénin se retrouve dans le chapeau 2. Et ce tirage aura lieu au Caire, en Égypte, à 12 h GMT, 13 h du Bénin. Alors, nous quittons le football pour le tennis de table à Londres. Oui, les Guépards et Amazon du Bénin ont découvert le très haut niveau mondial du tennis de table à Londres. Engagés au championnat du monde, les pongistes béninois n'ont pas réussi à décrocher une victoire face à une adversité particulièrement intense. Mais au-delà des résultats, cette participation reste une étape importante dans l'apprentissage et la progression du tennis de table béninois sur la scène internationale. Blaise Adampo pour plus de détails. La marche était très haute à Londres pour les Guépards et Amazon du Bénin engagés au championnat du monde de tennis de table. 6 matchs disputés, 6 défaites enregistrées. Un bilan comptable difficile, certes, mais qui ne résume pas l'essentiel de cette participation béninoise sur la scène mondiale. Car au-delà des résultats, l'objectif était aussi de représenter le Bénin dans le cercle très fermé des grandes nations du tennis de table. Il fallait y aller parce que le Bénin est reconnu maintenant comme comptant parmi les grandes équipes mondiales de tennis de table. Toutes les équipes n'ont pas été admises au championnat du monde de Londres, mais le Bénin y était. Face à l'intensité des échanges, à la vitesse d'exécution et à l'exigence tactique des meilleurs joueurs mondiaux, les représentants béninois ont surtout découvert les réalités du haut niveau. Chaque set disputé, chaque point joué et chaque confrontation ont constitué une véritable source d'apprentissage pour les athlètes béninois.
C'était une très belle expérience, nécessaire parce que on ne savait pas véritablement comment cela se passait au niveau mondial, en tant que dans le terme des championnats. Et là, on sait que le niveau est très relevé, le niveau est très haut et qu'il faut s'y prendre tôt pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Cette participation du Bénin aux mondiaux à Londres apparaît comme une étape importante dans le processus de progression du tennis de table béninois. Le défi désormais pour les Guépards et Amazones sera d'enchaîner davantage de compétitions afin d'accumuler de l'expérience, gagner en rythme et réduire progressivement l'écart avec les grandes nations de la discipline. On parle à présent de karaté et de cette consécration d'Hichane Adjaloron à Manille. Exactement, Alain, on va dire simplement que le karaté béninois continue de rayonner sur la scène internationale grâce à son prodige Hichane Adjaloron. Déjà numéro 1 mondial junior dans la catégorie de plus de 76 kilos, le jeune champion béninois a une nouvelle fois marqué les esprits ce samedi dernier aux Philippines en remportant la Youth League Karaté One de Manille. On va suivre cet élément de Blaise Adampo pour plus de précision. Déjà numéro 1 mondial de sa catégorie au classement de la World Karate Federation, Hichane Adjaloron était également attendu à Manille. Et le prodige béninois n'a pas tremblé. Engagé dans la poule 2, il déroule dès les huitièmes de finale avec une victoire éclatante 8-0 face à l'Australie. En quart de finale, le Béninois se défait du représentant du pays hôte, les Philippines, sur le score de 3-1 malgré une blessure contractée durant le combat. Mais le combat le plus intense intervient en demi-finale face à l'équipe WKF représentant la Russie. Le duel est serré, engagé et électrique. Hichane s'impose finalement 4-3 et décroche son ticket pour la finale. Face à l'Arabie Saoudite dans l'ultime combat, le champion béninois, même blessé, va encore démontrer toute sa force mentale. Mené 4-3 à seulement 9 secondes de la fin, Hichane sort le grand jeu et place un hippon spectaculaire à son adversaire. 3 points supplémentaires qui renversent totalement le combat. Score final 6-4. Aujourd'hui, il fait l'honneur de tout le monde. Même ses adversaires aujourd'hui le respectent. Nous au Bénin, ce n'est que de la bénédiction. Dubaï voulait le prendre, le Koweït voulait le prendre, lui donner la nationalité et à ses parents tout et tout. La France elle-même maintenant veut reprendre son enfant, mais seulement que c'est un Béninois. En février dernier, à Foudiaïra, aux Émirats Arabes Unis, le Béninois avait déjà marqué les esprits en remportant 6 combats avec un total parfait de 660 points sur 660. Les Arabes, Arabie Saoudite, KSA, ils avaient promis, ils avaient dit qu'ils allaient prendre leur revanche. Et mal en a pris parce que il les a battus, il les a ridiculisés. Prochaine étape désormais pour le numéro 1 mondial, la Youth League de Porec en Croatie au mois de juillet prochain. Eh bien voilà, quelle fierté pour le Bénin, une grosse star apparemment. Une grosse star et déjà les pays européens sont en train de se disputer ce jeune-là pour lui octroyer, je veux dire, la nationalité. Même d'ailleurs, vous l'avez suivi dans l'élément. Ouais. Mais comme comme on l'a dit dans le reportage, vous remarquez qu'il est fier d'être béninois, il reste béninois. Et c'est une grosse fierté pour tout le peuple béninois d'avoir ce genre de sportif. Et oui, une grosse fierté vraiment. Et puis, on va prier qu'il y ait d'autres éclosions de stars. Plus de beaux jours pour lui, exactement. Merci à vous. Avant de vous quitter, pour la petite information, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, de football évidemment, Gernot Rohr, sera dans le journal de 20h sur Bénin TV pour
nous présenter son analyse de ce tirage au sort dont nous avons parlé à l'entame, ce qu'il pense de ce groupe dans lequel le Bénin se serait retrouvé à l'issue du tirage. Ça va être un gros moment de télévision ce soir, Exactement. surtout dans le JT 20h avec Donc, prenez le rendez-vous. Merci à vous, Fifame Salomé Atadedji. On se dit à demain. À demain. Merci.